Hello chers diamants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Alors chers diamants, je pense que tu le sais, mais on ne cherche pas un homme avant de se chercher soi-même. Il faut d'abord te chercher toi-même. Comment tu peux être dans une situation où tu es encore en train de te poser des questions sur ta situation professionnelle, sur ta vie personnelle, etc., sur ta famille, sur... T'as trop de questions en fait, parce que tu es dans une situation où tu es instable, économiquement, physiquement, tu sais pas où habiter, tu n'as pas de résidence, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent de côté, tu n'as pas encore fait ta formation. Mais tu es là et tu es en train de te dire j'ai l'âge qui avance et il faut que je me marie. Il faut absolument sortir de cette croyance. Tu vas te perdre. Tu vas encore plus te perdre que là où tu es actuellement. En fait, il ne faut pas chercher un mariage tant que tu ne t'es pas encore trouvé. Alors quand je dis trouvé, ça veut dire que tu t'es déjà posé au moins les bonnes questions par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu veux faire avant de chercher à faire rentrer quelqu'un dans ta vie. Parce que dis-toi qu'à partir du moment où tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, ça veut aussi dire que tu es prête à faire certaines concessions. Et à mon avis, tant que tu n'as pas encore accompli les objectifs que toi-même tu as, par exemple, je ne sais pas moi, faire ta formation, etc., trouver un travail, investir dans quelque chose, mettre de côté, ou j'en sais rien, tu peux avoir 10 000 projets. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas en fait te dire « Ok, je suis prêt à faire rentrer quelqu'un dans ma vie, à faire des concessions », alors que toi-même, en fait, ton chemin, il n'est pas encore droit, il est encore ambigu. Donc ça veut dire que la personne qui va arriver là, ça risque d'être même compliqué pour elle aussi de se repérer, de savoir comment tu es et où est-ce que tu te situes en fait, comment tu te places, comment il peut faire pour trouver sa place, parce que ça ne va pas être évident, tu vois. Il faut que tu puisses être disponible pour que la personne aussi puisse venir dans des conditions qui sont bonnes. C'est comme si tu invites quelqu'un chez toi et que toi tu n'es même pas prêt, que tu es encore en train de faire tes histoires ou alors tu n'es même pas encore chez toi. C'est incohérent. Donc il faut d'abord te chercher avant de chercher quelqu'un d'autre. Il faut te chercher soi-même. Parce qu'en plus de ça, tu sais très bien que tu ne peux pas partager un bonheur que tu n'as pas. Tu ne peux pas partager ce que tu n'as pas. Donc si quelqu'un vient par exemple aujourd'hui, toi, la personne va venir te trouver dans tes questionnements sur les questions existentielles, sur des choses peut-être basiques par rapport à tes projets, sur peut-être comment tu peux faire déjà rien que pour toi-même déjà vivre, toi-même déjà prendre soin de toi. Ça, tu n'es pas encore capable. Et donc la personne va venir et toi, tu vas te retrouver dans cette situation. Sauf si, effectivement, toi, tu attends un homme qui va prendre soin de toi. Ça, moi, j'ai rien à dire. Chacun ses projets et chacun a ses rêves. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, si tu aspires un minimum à pouvoir t'émanciper un petit peu, à pouvoir avoir un petit peu une formation, un petit travail, un petit chez toi et tout, avant de vouloir, effectivement, que quelqu'un d'autre rentre dans ta vie, ça, je pense que c'est le bon game. C'est vraiment le vrai jeu. Parce qu'au moins, tu sais que tu as accompli un minimum. C'est-à-dire que tu vois les histoires du genre, quand tu rencontres quelqu'un, un homme, des fois vous êtes dans des disputes et tout avec ton partenaire, ouais tu sais que c'est moi qui t'a fait. Tu sais cette phrase, je l'aime pas du tout. Pourtant je suis pas du tout féministe, mais je déteste cette phrase. On la voit des fois dans les films, dans les séries, ou même dans les proches qui sont en relation, etc. Les personnes qui disent c'est moi qui t'ai fait. Mais je trouve ça tellement aberrant et je suis tellement sidérée parce que je me dis comment tu peux dire ça à un partenaire de vie, un partenaire, une personne que tu tiens vraiment, une personne avec qui tu partages ton amour. C'est pas possible, tu peux pas dire des choses comme ça. Ces choses comme ça, tu le dis lorsque tu te sens supérieur. Et donc en fait, pour ne pas laisser cette occasion à quelqu'un de se sentir supérieur, il faut que tu aies un minimum. Il faut que tu aies un minimum. Alors, attention, parce que vous savez très bien que sur cette chaîne, moi, je ne suis pas du tout féministe. Mais j'ai pour devoir de pousser les femmes, de pousser mes chers diamants à chercher au moins, pas l'excellence, mais au moins le minimum. Le minimum. C'est-à-dire que la base, il faut avoir au moins la base. Il faut savoir à peu près que tu n'es pas prête lorsque tu te poses encore des questions existentielles sur ta vie, etc. Tu sais, il y a des femmes qui sont encore en études et qui se disent qu'ils sont déprimées parce qu'ils ne trouvent pas de partenaire.
Mais ça, je trouve ça tellement, c'est tellement dommage et c'est tellement aberrant, c'est triste pour ces femmes-là. Parce qu'elles pensent qu'en fait, pour réussir, il faut trouver quelqu'un. Moi, je suis d'accord que, même moi, quand j'étais encore beaucoup plus jeune et que je n'avais pas encore trouvé mon mari, j'étais vraiment dans cette optique carrière. Après, moi, je suis quelqu'un de carriériste. Même si j'ai toujours été favorable pour un mariage. Alors, peut-être pas un mariage, mais en tout cas pour avoir des enfants, avoir un foyer. Mais c'était sur une vision lointaine, c'était pas tout de suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es encore en phase étudiant, il faut penser à tes études, il faut penser à ta construction, il faut penser épargne, il faut penser investissement avant de penser mari. Parce que nous, on a tendance dans notre communauté à penser mari, mariage. Et là, on se dit c'est la réussite. Pas du tout, là tu es dans l'erreur à 100%. Et ce qui me conforte un petit peu, c'est qu'actuellement, on commence un petit peu à ouvrir les yeux. Mais ce n'est pas encore évident pour tout le monde. Parce que tu as des jeunes, des fois, qui sont encore chez les parents. Mais au lieu de penser à comment s'en sortir, ils se disent « Ah, mais moi je suis toute seule, j'ai pas de petite amie, etc. » Parce qu'ils ont vu des copines avec des hommes. Ils ont vu des copines avec des copains. Donc du coup, ils se disent « Ah, on est tous passés par là. » Moi, la première, moi quand j'étais très jeune encore, j'étais encore étudiante, je me rappelle, j'étais avec ma copine et tout, etc. Qui aujourd'hui, qui est comme une sœur. Je me rappelle, on était là. Des fois, on se dit « Ah, mais le week-end est là et nous, les jeunes filles comme ça, on n'a même personne. Comment c'est possible ça ?» Donc, c'est-à-dire qu'on était encore en études, mais on pensait à ça. C'est vrai qu'on fait ça inconsciemment, mais je me rends compte que, heureusement, que je n'étais pas disposée à ce moment-là. Heureusement que je n'avais pas rencontré une personne, par exemple, un homme dans ma vie qui m'aurait fait dévier de mes objectifs. Parce que ça m'a permis de me concentrer. Ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de chaque objectif que j'avais. Donc, c'est pour ça que vraiment, moi, je vous conseille de ne pas rester sur des envies juste d'émotions ou juste peut-être d'apparence ou juste peut-être de validation ou juste peut-être parce que vous voulez du réconfort. Pour l'instant, focalisez-vous sur Dieu, votre carrière, le minimum, avant de chercher à aller chercher un mari. Un mari, on commence à s'inquiéter peut-être, alors c'est juste indicatif parce qu'il n'y a pas d'âge pour se marier, pour avoir des enfants. On a vu l'exemple avec Sarah dans la Bible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux comprendre une femme qui commence à s'inquiéter à l'âge de 30 ans, qui commence à dire « Ah oui, mais j'ai pas d'homme et tout, etc. » Alors, qui commence à s'inquiéter, c'est-à-dire qui commence à se questionner. C'est même pas s'inquiéter, parce que tu peux très bien rencontrer un homme à 35 ans, et puis bah, c'est l'homme de ta vie en fait. Tout comme tu peux trouver un voyou à 35 ans. Donc, tout dépend aussi des choix, tout dépend de tes décisions. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à nos envies et à quel moment ça arrive. Parce que chaque chose a son moment et te laisse pas des fois entraîner dans des relations où après tu finis, tu te rends compte que tu as rien fait dans ta vie en fait. Tu as juste suivi un homme ou tu as juste été pressé de rencontrer un homme et du coup au final bah, ta vie t'est passée à côté. Ça, tu es vraiment dans les âges, tu sais, dans les âges où tu es entre le début de la vie d'adulte jusqu'à, moi je dirais jusqu'à 26 ans, tu es dans les âges où il faut te construire. Il faut penser à ta construction personnelle, avoir des bases. Si tu peux commencer déjà à mettre de côté, à investir, il faut le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Parce que ça veut aussi dire que lorsque tu vas rencontrer une personne, ton partenaire, vous allez mettre en commun tout ça et vous allez pouvoir commencer à avoir un petit socle, tu vois, au niveau financier. Mais si, en tout cas, si tu as la chance de pouvoir continuer à vivre chez tes parents ou quoi que ce soit, à économiser, etc., jusqu'à cet âge-là, et en fait, tu vis chez tes parents vraiment parce que tu cotises, non pas parce que tu glandes toute la journée ou etc., mais vraiment parce que tu es là en train de mettre de côté, en train d'investir, en train vraiment d'investir sur toi, sur ta construction, etc., et ça te permet aussi de devenir une femme qui a une base aussi culturelle, parce que tu vas sûrement peut-être aller dans les forums, aller dans dans les conférences, aller dans les... Il faut te former, il faut prendre de la connaissance, il faut t'entourer des choses qui t'enrichissent pour que tu puisses avoir une base qui soit solide.
En fait, il faut miser sur toi, tout simplement. Donc, on ne va pas chercher un homme avant de se chercher soi-même. Cherche-toi à ton rythme, mais en tout cas, il faut te chercher. Sache que le temps que tu as actuellement, c'est pas un temps d'attente. C'est pas un temps où tu te dis, ok, quand est-ce qu'il arrive? Non, c'est un temps où tu dois être en pleine action pour ta vie, pour te construire, pour ta construction et ta carrière, pour tes projets, pour tes aspirations futures. Il ne faut pas que tu laisses le temps t'accuser sur ta passivité. Tu as attendu, mais t'attends quoi? Tu attends quoi? Il n'y a rien à attendre. C'est pas un homme qui va venir te sauver là où tu es. C'est que toi, cet homme qui va venir là, lui aussi, il a besoin d'avoir quelqu'un qui va avoir un minimum de base, qui va l'aider aussi dans un domaine précis ou dans des situations précises. Et il faut que vous puissiez vous compléter. Il n'y a pas de différence. Donc, telle personne est au-dessus de telle personne ou telle personne doit apporter plus que l'autre. Non, c'est vraiment, il faut que vous soyez complémentaires. Et c'est ça d'ailleurs la base même. Parce que quand on parle d'Adam et Ève, Ève a été fait par la côte pour compléter la vie d'Adam. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important de comprendre qu'il ne faut pas attendre. Il faut travailler sur soi pour être complémentaire avec le partenaire qui va venir. Mouah. Ciao, ciao.